éveiller l'église, rappeler le peuple de Dieu de rentrer à la cage du départ. C'est que moi j'appelle sur l'ancien et bon chemin. La consécration, la prière, la sanctification, la crainte de l'éternel, la fidélité, brisement, obéissance, ce sont là les soubassements, le fondement de notre vie chrétienne, bien-aimés. Pasteur, amenez le peuple de Dieu à la parole de Dieu, à la parole de Dieu et à la prière, à la parole de Dieu, à la prière. Soyez sobres et veillez, c'est ce que la Bible nous demande. N'amenez pas d'autres enseignements pour distraire le peuple de Dieu. La parole de Dieu, enseignez, prêche, insiste, corrige. Voyez, je parle au peuple de Dieu, gardons les dépôts, ok? Gardons les dépôts. Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Partage ce message à tes amis. Il revient bientôt. Dieu m'a donné une vision. Le pasteur Atom a vu une vision de la part de Dieu. Et j'ai lu un livre il y a de cela 20 ans qui parle de toutes ces choses. Des esprits impurs mis en exergue pour préparer l'arrivée de l'Antichrist. Voyez, Christ est en train de revenir, de rentrer. Il rentre bientôt. Dans la pensée de la Bible, le langue de la Bible, quand on dit bientôt, ça signifie il rentre, il revient vite, vite. Il ne tardera pas. Soyons bien-aimés, éveillés, soyons sur nos gardes. La Bible dit, veillez et priez. Veillez, soyez sobres, virgule, veillez et priez. Soyez sobres signifie veillez et priez. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, vous fasse du bien. Je vais donner une information pour comprendre que le Seigneur est en train de venir. C'est quelque chose qui se passe, qui est d'actualité. Ok? Le 6 décembre, ici en Amérique, il s'est passé un événement, n'est-ce pas? Il y a, je dis, le 6 décembre 2017, après le voyage de notre président Donald Trump, il y a aussi le déplacement du premier ministre Benjamin Netanyahu d'Israël qui est venu ici en Amérique. Leur rencontre à l'ordre du jour, c'est la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Et une chose que Reagan a voulu commencer il y a de cela 22 ans. Mais il y a quelqu'un qui a exécuté ça. Alors que d'autres parlent, alors que moi je fais les sciences, je fais le développement communautaire, et puis je fais comme major, et puis je fais comme minor le conflict resolution. Donc ces choses, les choses que je suis en train de vous informer ou de vous dire, c'est les choses que je connais, parce qu'on parle en termes de la paix, voyez. Alors, selon le processus de la paix, il y a de ceux-là qui disent que non, cela va enfreindre le pas, ok. Voyez, ça va détruire le processus de la paix mondiale. Mais bien aimé, l'Église doit comprendre cela dans une autre dimension. Ouvrons grandement nos oreilles spirituelles et nos yeux spirituels et voyons ce qui est écrit dans la Bible. Vous savez, pour nous qui sommes chrétiens, il y a des choses, ok? Il y a des poteaux indicateurs. Il y a l'Église, il y a Israël. Il y a le figuier, vous savez, il y a l'olivier. Voyez? Il y a Israël, il y a l'Église. Ce qui se passe à Israël, ce qui se passe à l'Église va, n'est-ce pas, attirer notre attention. Voilà ce qui se passe maintenant, ok? Pourquoi est-ce que Donald Trump a signé cela? Je vous dis que c'est fini. Ce qu'on appelle en anglais, this is a done deal. Ok? It's a done deal. Le nom de ce messier restera sur les annales, n'est-ce pas, du peuple d'Israël. Et quand ils vont raconter à leurs enfants, ils citeront le nom de ces messieurs. Que l'année telle, à mois tel, jour tel monsieur, tel président du Nord tel a reconnu, a signé un document. Voyez? Et comme maintenant, aujourd'hui, là, il y a